Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, cher peuple africain, cher peuple AES, cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le Jules chercheur. Nous allons vous entretenir, vous informer de ce qui s'est passé dans la journée de ce mardi. Nous avons fait la version Bambara et je suis en train de faire la version française. Comme nous sommes dans un processus vraiment d'intégration, nous avons l'obligation, nous qui sommes activistes, de traduire tout ce que nous disons dans nos langues locales en français pour que le maximum puisse comprendre. Vous savez, il y a à peu près 4 à 5 jours de cela, la bataille de Tezawaten à la frontière entre le Mali et l'Algérie a débuté. Cette bataille a débuté. Malheureusement, les terroristes ont bénéficié de complicité extérieure. Notamment, nous avons vu dans les images la présence des mercenaires ukrainiens. Il y a eu une coalition de terroristes qui sont venus pratiquement de la sous-région et même de l'Europe aussi. Donc, c'est cette coalition de terroristes qui s'est attaquée à l'armée malienne. Donc, leur nombre a multiplié. On pensait que c'était un petit nombre. Déjà, ces gens-là ont reçu des renforts. L'Algérie a laissé vraiment ouverte sa frontière pour que ces gens puissent passer avec leurs armes et bagages pour venir renforcer vraiment ce qu'on appelle les terroristes. Donc, face à une unité de patrouille de l'armée malienne. Donc, ce n'était qu'une petite unité qui avait engagé le combat. Donc, l'état-major du Mali ayant analysé toute cette situation, ayant passé en vue et en revue vraiment tous les clichés, disons, de cet épisode, vraiment de cette guerre avec les terroristes à Tezawaten, vraiment a décidé de réorganiser le dispositif militaire et de le réadapter au contexte sécuritaire sur le terrain. Donc, dans la journée de ce mardi, vous voyez, ce mardi 30 juillet, nous avons assisté à une campagne de frappe aérienne. Les frappes venaient de partout. Le ciel crachait du feu, vraiment, à Tezawaten. Les terroristes n'ont pas eu de répit. Ils ne sont même pas parvenus à se cacher derrière les grottes ou bien à se dissimuler, à se fondre au sein de la population. Ils n'ont pas eu ce temps-là. Nous avons appris par la suite, à travers le communiqué de l'état-major du Mali, que les forces de l'AES, les forces aériennes de l'AES ont participé à cette campagne de bombardement. Il s'agissait d'un bombardement intense. Le bombardement a débuté par les drones. Les drones ont ouvert le bal. Ils ont laissé la place aux Sukhoi. Les Sukhoi sont venus détruire les armes lourdes. Après les Sukhoi, le festival a continué avec ce qu'on appelle les avions de chasse Tucano. Il s'agit là des avions brésiliens. Donc, les terroristes n'ont pas eu le temps vraiment de coordonner leur stratégie, de partir en Algérie. Les frappes aériennes ne leur a pas donné ce temps. On a vu des images où la population vraiment s'écartait de ces terroristes-là pour aller se mettre à l'abri et laisser le champ libre aux avions de chasse. Il faudrait qu'on remercie le Tout-Puissant, le bon Dieu, qui nous a permis d'avoir une météo clémente. Le ciel était dégagé, pas de nuages en vue. C'est-à-dire un temps idéal pour pilonner, frapper avec les avions de chasse et mener des frappes chirurgicales qui ne vont pas rater leur cible. Ah, les grottes ont connu l'enfer. Il y avait le déluge de feu, en déluge de feu. Le ciel crachait. Il y avait le noir, c'est-à-dire qui sortait vraiment de la terre jusqu'au ciel. Vraiment, les forces ont travaillé.
Dans le communiqué de l'armée malienne, ils ont fait mention de la participation du Burkina. J'aurais aussi appris d'autres sources que les forces, l'armée de l'air du Niger aussi aurait participé. Donc, vous voyez que les terroristes ont bénéficié d'une coalition de soutien qui sont venus de la sous-région, du Mali, du Burkina, des pays européens. Donc, il faut une coalition pour les neutraliser, les terroriser. Vous savez, la fin du terrorisme s'approche. Si on parvient à maîtriser cette localité, la localité dite de Tezawaten, Mali, je vous jure, les attaques sur le sol burkinabé, sur le sol nigérien, sur le sol dans les pays de l'Afrique de l'Ouest vont diminuer en intensité. Car c'est le dernier nid, c'est le dernier bastion des terroristes. Ils veulent coûte que coûte ne pas perdre cet endroit. S'ils le perdent, ça sera catastrophique. Ça sera la fin du terrorisme, la fin du djihadisme. On aurait appris aussi des informations selon lesquelles le ministère russe de la Défense aurait tenu un conseil de défense relatif à la situation à Tezawaten. Car l'image de la Russie s'est trop engagée. Les Occidentaux veulent humilier vraiment la présence russe. C'est-à-dire faire entrer dans la tête de certains Africains que les Russes ne sont pas une alternative au terrorisme, que eux seuls peuvent les combattre. C'est faux. C'est pour cela que Vladimir Poutine a décidé de prendre vraiment le taureau par les cornes. Et il y a quelques jours de cela, les avions ont fait beaucoup de rotations entre Moscou et Bamako, Ouagadougou et Bamako, Bamako, Kidal. Il y a eu beaucoup de rotations. Des avions Antonov sont venus, des avions et C-295 aussi sont descendus. Ça amenait des armes, des hommes. En même temps, je sais que les frappes aériennes vraiment annoncent l'arrivée d'une progression terrestre. L'armée continue de dire à la population de s'écarter de ces zones. Il paraît que la population est prise en otage par les terroristes parce qu'ils savent qu'ils veulent se servir de la population comme bouclier humain pour obliger les avions de chasse de l'AES à ne pas tirer. Donc, l'État du Mali, l'armée malienne demande à la population vraiment de prendre cette distance vis-à-vis du lieu de combat pour éviter les dommages collatéraux. Parce que ces gens-là misent encore sur quelque chose, ce qu'on appelle réellement qu'on puisse nous traiter vraiment, je ne sais pas, qu'on puisse nous accuser d'exaction. Ils misent sur le fait que vraiment il puisse y avoir des morts de civils pour essayer de fabriquer un faux rapport, de rédiger un faux rapport pour amener ça à l'ONU, essayer de sanctionner le Mali. Comme d'habitude, ils le font. Ils cherchent désespérément ça aussi. Mais ils n'auront pas ce temps car la population a compris, pratiquement la population a vidé les lieux. D'après mes sources, les frappes d'aujourd'hui ont détruit plus d'une centaine de pick-up. Ils ont détruit les armes lourdes, ils ont détruit les pick-up, ils ont détruit les motos. Il paraît que vraiment on ne peut même pas compter le corps des victimes. Vraiment, l'AES est en train de rendre là ici un grand service à la Libye. Vous savez, les forces qui ont quitté la Libye, il y avait des forces vraiment qui étaient opposées au général Khalifa Haftar. Donc, ces forces-là s'étaient retrouvées au Mali pour aider les Occidentaux. Ensuite, ces forces-là sont éliminées depuis le Mali. Donc, ça veut dire que bientôt aussi la Libye aura la paix. Donc, c'est le nid du djihadisme qui est en train d'être exterminé vraiment dans la localité de Tezawaten. Dieu faisant bien les choses, l'Algérie est rentrée en conflit diplomatique avec la France concernant le problème du front de Polisario. Vous savez, la France s'est mise d'accord avec le Maroc pour que vraiment le front Polisario ne puisse plus avoir son autonomie, son indépendance vis-à-vis du Maroc. Que le front Polisario puisse rester collé vraiment, et puisse rester sous la tutelle, la domination du Maroc. Chose qui a déplu à l'Algérie, car nous savons que l'Algérie est en train de les financer vraiment en cachette. Donc l'Algérie a même rappelé son ambassadeur
Donc, ce qui va vraiment considérablement affecter les relations franco-algériennes. Donc, du coup, forcément, le travail que l'Algérie était en train de planifier avec la France pour déstabiliser le Mali, forcément risque d'être anéanti et mis à plat. Donc, ça risque de connaître un échec dans les jours à venir. C'est pour cela que nous avons mené la campagne de bombardement sur la ville de Tezawaten. Il faut reconnaître que l'Algérie a refusé d'informer les terroristes parce que l'Algérie se trouve en froid diplomatique avec la France, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour nous, que vraiment l'incident diplomatique entre les deux pays-là, que ça continue, que ça ne s'arrête jamais, parce qu'il y a Dieu dedans. À chaque fois que l'Algérie vraiment se met en travers du chemin du Mali, c'est-à-dire à chaque fois que ce cas arrive, vraiment, Dieu va punir l'Algérie vraiment à sa manière. Dieu va leur donner quelque chose vraiment qui va leur préoccuper de telle sorte qu'ils risqueront d'oublier vraiment le Mali. C'est ce qui est en train d'arriver. Dieu est en train de faire notre palabre à notre place. Donc restons sereins, peuple de l'AES, peuple malien. La victoire est à portée des doigts. Les avions ont commencé les bombardements. Cela présage, cela annonce l'arrivée des troupes terrestres. Donc, Tezawaten sera neutralisé, les terroristes seront neutralisés. Ça sera vraiment leur dernier tombeau et ça sera vraiment la fin du terrorisme dans les États du Sahel. Lorsque le Mali vraiment est en paix, c'est ressenti dans l'Afrique de l'Ouest. Les terroristes n'auront plus vraiment cette faculté, cette facilité de mobilité vraiment dans l'espace AES et dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes en train de rendre un grand service à l'Afrique de l'Ouest en éliminant les terroristes les plus recherchés vraiment dans la localité de Tezawaten. Courage les femmes, peuple AES, restez unis, fort courageux. Salam alaikum.